Arrête-toi. Ce que tu vis en ce moment n'est pas ordinaire, et tu le sais déjà au fond de toi. Quelque chose a bougé en toi, quelque chose que les autres n'ont pas remarqué, et je suis venu te le dire clairement. Cette nuit, tu vas comprendre ce qui t'arrive, pourquoi ton cœur ne se repose plus comme avant, et pourquoi cette parole t'a trouvé précisément maintenant. Reste avec moi. Tu portes une fatigue que personne autour de toi ne sait nommer. Tu souris, tu continues, tu réponds quand on te parle, mais il y a en toi un endroit qui est resté silencieux trop longtemps. Un endroit qui se tient encore debout alors qu'il est épuisé d'attendre. Tu as l'impression d'avoir traversé des semaines où rien n'explose, rien ne s'écroule, mais tout s'éloigne doucement de ce qui te retenait autrefois. Et ce départ discret, ce glissement intérieur, personne ne l'a vraiment vu. Tu as peut-être pensé que tu devenais simplement plus sensible. Tu as peut-être cru que tu perdais de l'élan, ou que tu t'éloignais des autres pour une raison que tu ne savais pas expliquer. Mais je te le dis avec douceur et certitude, tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train de reconnaître quelque chose. Et d'ici la fin, tu vas entendre les signes qui reviennent depuis des jours, comprendre le seul schéma qui te retenait sans bruit et recevoir la parole qui confirme que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Reste avec moi, parce que la réponse n'est pas au début. Elle est plus loin. Tu vas reconnaître 4 choses, avec une précision troublante. Tu vas reconnaître ces réveils intérieurs qui te laissent dans le noir, alors que tout semble calme autour de toi. Tu vas reconnaître la raison pour laquelle certaines relations, certaines habitudes, certaines attentes ne portent plus la même présence qu'avant. Tu vas comprendre pourquoi des nombres, des coïncidences et des répétitions semblent te suivre comme s'ils voulaient attirer ton attention. Et tu vas recevoir, au milieu de tout cela, une clé de retour. Non pas une charge de plus, mais une restauration. Ce message t'a trouvé cette nuit, parce qu'il y a des rendez-vous qui ne passent pas par les horloges. Il y a des paroles qui arrivent quand l'âme est devenue assez silencieuse pour les entendre. Il y a des confirmations qui ne frappent pas à la porte de la logique, mais à celle de ceux. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Mais à celle de ce lieu très ancien en toi, qui sait déjà avant de comprendre. Tu n'es pas ici par curiosité seulement. Tu es ici par convocation. Quelque chose s'est mis à se produire en toi, et tu as essayé de l'expliquer avec les mots les plus raisonnables possibles. Mais les mots raisonnables ne suffisent plus. Il y a des signes, il y a des marques, il y a des murmures répétés dans tes journées ordinaires, et plus tu les as ignorés, plus ils ont demandé à être vus. Ce n'est pas un dérèglement, c'est une reconnaissance. Tu t'es peut-être réveillé à la même heure plusieurs nuits de suite, souvent sans rêve, parfois avec cette sensation étrange qu'une présence te tirait doucement du sommeil. Tu ouvres les yeux et il n'y a rien à voir, rien à craindre, rien à prouver. Pourtant ton corps sait. Il sait que quelque chose insiste.
Il sait que ce réveil répété n'est pas seulement un accident de nuit, mais un appel qui touche un endroit plus profond que le repos. Tu as aussi connu ces vagues d'émotions qui n'ont pas demandé la permission. Un instant tu vas bien, puis sans raison claire, une lourdeur te traverse, ou une tristesse s'installe, ou une paix immobile tombe sur toi comme une pluie fine. Ce n'est pas que tu es faible, ce n'est pas que tu exagères, c'est que certaines couches de toi sont en train d'être déplacées, et ce déplacement se ressent avant de se comprendre. Parfois, l'âme parle d'abord par des marées. Et puis, il y a ces conversations qui, jadis, te semblaient naturelles, les mêmes histoires, les mêmes plaisanteries, les mêmes façons de vivre, mais maintenant, quelque chose en toi les écoute autrement. Ce qui te divertissait ne te nourrit plus. Ce qui occupait ta place intérieure commence à paraître vide, presque lointain. Tu ne méprises pas les gens, tu ne fuis pas par orgueil, tu sens simplement qu'une ancienne manière d'habiter le monde ne te suffit plus. Tu as peut-être aussi remarqué ces répétitions qui te suivent partout. Un même nombre sur une plaque, sur un ticket, sur l'écran, sur une horloge, une séquence qui revient au moment précis où tu penses à quelque chose d'important. Une coïncidence qui se présente si souvent qu'elle finit par ressembler à une signature. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas en train d'inventer. Quand certaines choses insistent ainsi, c'est qu'elles veulent être vues avant d'être comprises. Et voici ce que ces signes signifient vraiment. Ils ne te punissent pas, ils te confirment. Le réveil répété n'annonce pas l'épuisement d'une vie, il annonce une invitation. La distance avec ce qui était ancien n'annonce pas la perte, elle annonce l'alignement. Les vagues émotionnelles n'annoncent pas le chaos, elles annoncent une calibration. Et les répétitions qui t'entourent ne sont pas du bruit spirituel, elles sont des marques de présence. Tu n'es pas abandonné dans le brouillard. Tu es appelé à regarder plus attentivement. Prends une respiration avec moi. Laisse cela descendre dans l'endroit de toi qui a attendu longtemps une explication vraie. Ne te dépêche pas de classer ces mots. Laisse-les te trouver avant de les juger. Si l'un de ces signes vient de se poser en toi, si ton cœur a reconnu quelque chose dans ce que je viens de nommer, écris 888 dans les commentaires. C'est le plus petit accord, mais il est réel. 888 porte la fréquence de l'abondance qui se présente sans bruit. Écris 888, puis reviens vers moi, parce que sous ces signes, il y a quelque chose de plus précis encore. Et ce qui est dessous n'est pas une confusion, c'est un schéma. Sous tout cela, il y a une manière de vivre qui t'a longtemps semblé noble, parce qu'elle t'a permis de tenir. Tu as poussé, tu as insisté, tu as porté plus que ta part. Tu as continué à tirer sur des cordes qui n'étaient plus attachées à rien. Tu as cru que la fidélité ressemblait à l'endurance infinie. Tu as confondu l'effort avec la vérité et parfois même l'épuisement avec la loyauté. Voilà le schéma. Tu as appris à avancer comme si tout dépendait de ton maintien. Comme si le monde ne pouvait répondre que si toi, d'abord, tu tenais la ligne sans vaciller. Alors, tu as serré les dents, tu as gardé la posture, tu as gardé la face, tu as gardé la cadence. Mais une cadence n'est pas une vocation et tenir n'est pas toujours recevoir. Ce que tu as appelé force était souvent une ancienne stratégie de survie devenue trop familière. Et ce schéma ne s'est pas montré seulement dans un domaine. Il a traversé ton travail, tes amitiés, tes attentes, même ta manière de prier ou d'espérer. Tu as commencé beaucoup de choses comme si tu devais prouver que tu méritais la suite. Tu as attendu d'être certain avant d'avancer, puis tu as avancé jusqu'à t'user. Tu as donné dans des directions où rien ne revenait vraiment, et tu t'es demandé pourquoi le fruit tardait. Le schéma n'était pas dans ton désir, il était dans ta manière de le porter. Le plus dur, c'est que tu as sans doute cru que c'était ta nature. Tu as cru que tu étais simplement quelqu'un de fort, de sérieux, de constant, et que cette lourdeur faisait partie de toi depuis toujours. Mais non, ce n'était pas ton identité, c'était une posture répétée assez longtemps pour devenir une seconde peau. Et une seconde peau peut protéger, elle peut aussi étouffer.
Le coup de rester dans ce schéma est silencieux. Il ne se manifeste pas toujours par une rupture spectaculaire. Il se manifeste par des retards intérieurs, par une joie qui s'amincit, par une impatience sans nom, par cette sensation de vivre en bordure de toi-même. Tu accomplis, mais tu ne reçois plus vraiment. Tu réponds, mais tu ne résides plus entièrement dans ta propre présence. Et plus tu forces, plus le vrai centre s'éloigne. Tu sens peut-être déjà où cela mène, car ce schéma n'est pas le fond, ce n'est qu'une couche. Et sous cette couche, il y a un lieu plus ancien encore, un lieu que je ne veux pas te faire regarder avec peur, mais avec exactitude. Il y a une scène intérieure que tu n'as pas inventée, tu as simplement grandi à l'intérieur. Imagine une grande cour ancienne, entourée de murs que le temps a patinés, une cour à laquelle tu as toujours appartenu sans l'avoir vraiment traversée. Au centre de cette cour, il y a un arbre immense, pas un arbre fragile, pas un arbre de façade, un arbre ancien, profondément enraciné, dont les racines plongent si loin qu'on ne les voit plus, mais dont chaque branche raconte une histoire de résistance et de vie. Cet arbre n'a pas toujours reçu la même lumière. Pendant longtemps, quelque chose a été posé sur lui. Une ombre, une attente, un silence. On lui a demandé de tenir, de demeurer, de survivre, même quand le ciel se fermait. Alors ses branches ont appris à se faire discrètes. Ses feuilles ont appris à se retenir. Son tronc a appris à rester droit sans recevoir. Et pourtant, il est resté vivant. Toi aussi, tu as grandi sous une lumière partiellement voilée. Quelque chose en toi a compris très tôt qu'il valait mieux ne pas trop déborder, ne pas trop demander, ne pas trop exposer le feu intérieur. Alors tu as appris à devenir utile avant de devenir libre. Tu as appris à être solide avant d'être entendu. Tu as appris à offrir l'ombre de ta présence pendant que la sève en toi continuait quand même de monter. Il y a longtemps, ce n'est pas ta voix qu'on a éteinte d'un coup. C'est sa portée qu'on a réduite petit à petit. On t'a peut-être appris à rester sage, à ne pas faire de bruit, à ne pas déranger, à être reconnaissant d'exister dans l'espace qu'on te laissait. Et l'arbre a obéi. Il a continué à vivre, mais en se pliant à une lumière trop faible. Voilà pourquoi ton désir s'est souvent senti si sérieux, si retenu, si presque coupable d'être grand. Là où d'autres ont pu pousser au soleil, toi, tu as appris la patience des choses qui attendent, non parce que tu étais inférieur, mais parce que tu as survécu. Et cette survie a laissé une empreinte si profonde qu'elle a fini par dicter la manière dont tu te présentes au monde. Tu cherches encore parfois la permission de fleurir. Tu cherches encore la preuve qu'il est sûr de grandir. Mais l'arbre n'est pas mort. Il a seulement attendu une saison où l'ombre ne serait plus l'autorité. Et je te parle maintenant de cette saison. Quelque chose commence à se réchauffer autour de tes racines. Les feuilles que tu croyais perdues frémissent à nouveau. La sève n'a pas oublié son chemin. Même ce qui a été retenu pendant des années n'a pas cessé de vivre en secret. Et voilà pourquoi certaines choses reviennent vers toi avec une force étrange. Ce ne sont pas des nostalgies inutiles. Ce sont des parties de toi qui cherchent à retrouver la lumière qui leur manquait. Ce sont des branches qui n'acceptent plus de rester dans l'ombre par habitude. Ce sont des racines qui veulent te boire autrement. L'arbre ne réclame pas une nouvelle identité. Il réclame la fin de la pénombre. Si l'image de cet arbre t'a touché d'une manière que tu ne peux pas tout à fait expliquer, si tu sens qu'une partie de toi vient de se reconnaître dans cette cour silencieuse et cette lumière retenue, écris les mots « Je vois cela » dans les commentaires. Laisse la reconnaissance se poser là où elle vient d'arriver. Écris « Je vois cela », puis reviens vers moi. Parce qu'après la cour, après l'arbre, après l'ombre, il y a le retour. Et le retour n'est pas un effort de plus. Tu n'as pas besoin de forcer l'arbre à se souvenir qu'il est un arbre. Tu n'as pas besoin de lui apprendre à produire sa propre lumière. Il lui suffit de revenir vers ce qui était déjà vrai avant la peur, avant la retenue, avant la lente habitude de s'amenuiser. Le retour n'est pas un travail de fabrication, c'est un relâchement vers l'origine. Tu n'as pas à construire une vie plus vraie en te déchirant.
Tu n'as pas à mériter à nouveau ce qui t'a été donné dans la profondeur. Tu n'as pas à courir après la branche qui tremble déjà au vent, ni à punir la partie de toi qui a survécu comme elle a pu. Ce que tu reçois maintenant est plus simple et plus exigeant à la fois. La permission de ne plus confondre tension et fidélité. La première pratique de retour est ce que j'appelle le saut du matin. Avant de prendre la voie du monde, avant de répondre à la première urgence, reste un instant dans le silence où tu entends encore qui tu es. Pose une main sur ta poitrine, respire lentement et dis intérieurement « Je reçois ce jour sans me défendre contre lui, pas comme une formule, comme un ajustement. Tu n'ouvres pas la journée pour la conquérir, tu l'ouvres pour la recevoir. » La seconde pratique de retour est l'audit du courant. Dans la journée, lorsque tu sens la tension te reprendre, demande-toi simplement « Qu'est-ce qui, en ce moment, me demande de tirer sur une corde déjà vide ? Qu'est-ce que je porte par habitude alors que cela n'a plus de vie ?» Cette question ne te condamne pas, elle t'allège, elle t'apprend à distinguer ce qui nourrit l'arbre de ce qui l'épuise. Et dans tout cela, n'oublie pas ceci. Tu n'es pas appelé à devenir quelqu'un d'autre pour enfin mériter la paix. Tu es appelé à prendre soin de ce qui a toujours voulu vivre en toi, à garder le sol propre autour des racines, à enlever ce qui vole l'eau, à laisser la lumière revenir sans la contrôler. La stewardship chez toi n'est pas le contrôle, c'est l'attention fidèle. Alors marche lentement dans ce retour, ne brusque pas les feuilles. Ne t'étonne pas si certaines relations se réordonnent, si certaines envies se taisent, si certaines portes intérieures s'ouvrent après avoir longtemps résisté. L'arbre ne se reproche pas d'être en saison. Il ne lutte pas contre le temps, il reçoit le temps. Et toi aussi, maintenant, tu peux recevoir ce temps. Si ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà dans le secret, laisse ton like être ton amen sans mots, pas comme une mesure, comme un accord discret avec le vrai nom de ce qui vient d'être dit. Reste un moment avec cela. Laisse-le toucher l'endroit de toi qui n'a plus envie de jouer à être fort pour être digne. Laisse le vrai repos te reconnaître avant même que tu le comprennes. Il y a quelqu'un dans ta vie qui vient peut-être d'apparaître dans ton esprit pendant que je parle. Quelqu'un de silencieux, quelqu'un qui porte beaucoup sans le montrer, quelqu'un qui a appris à sourire au milieu d'une fatigue que personne ne remarque vraiment. Quelqu'un d'obstiné ou de doux ou de discrètement en attente. Si un visage vient d'apparaître, ne l'ignore pas. Envoie ce message à cette personne, pas comme une recommandation, comme une livraison. Ce message n'est pas seulement pour toi. Il rejoint aussi celui qui travaille plus fort que tout le monde autour de lui et qui garde pourtant la porte fermée sur son chagrin. Il rejoint celui qui reste calme en apparence, mais qui cherche en secret une preuve que sa saison n'est pas finie. Il rejoint celui qui semble tenir bon, alors qu'en réalité, il attend simplement d'être vu. Et si ce visage t'est venu à l'esprit, alors la livraison a déjà commencé. Avant que cela se ferme, écris les mots « Je suis choisi » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme un espoir, comme une confirmation. L'accord qui se forme depuis le début entre ce que tu entends et ce que ton esprit reconnaît est un accord que tu porteras bien au-delà de ce moment. Écris-le lentement. Laisse tes doigts faire ce que ton esprit fait déjà. Tu es confirmé, tu es gardé, tu es relevé, tu es ramené à ce qui est vrai. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas en retard, tu n'es pas de trop, tu es porté par une parole qui te précède. En ce moment, partout dans le monde, d'autres reçoivent aussi cette même reconnaissance dans le secret de leur cœur. D'autres comprennent sans pouvoir tout expliquer. D'autres sentent, comme toi, qu'une ancienne saison se termine et qu'une autre s'ouvre sans bruit. Tu fais partie de cela. Tu fais partie de ce qui ne fait pas de bruit pour être réel. C'est scellé. Tu as déjà entendu la parole, et maintenant elle descend plus bas encore, là où les mots cessent d'être des idées et deviennent une demeure. Tu n'as pas seulement été touché, tu as été reconnu. Et quand une vie est reconnue ainsi, elle ne peut plus continuer à se traiter comme une erreur. Ce que tu portes depuis si longtemps n'était pas seulement de la fatigue, c'était une attente sans voix.
une attente qui te maintenait dans une sorte de veille intérieure, comme si ton âme restait debout près d'une porte que personne n'ouvrait jamais tout à fait. Tu as appris à appeler cela de la patience, puis de la force, puis du caractère. Mais au fond, c'était surtout un long maintien de toi-même dans l'espoir que quelque chose, enfin, viendrait te rejoindre. Et cela vient maintenant. Pas sous la forme bruyante que l'orgueil aurait choisie, pas sous la forme spectaculaire que la peur aurait réclamée. Cela vient comme vient la rosée sur une terre qui a trop longtemps attendu la pluie. Sans discussion, sans fracas, sans besoin de convaincre. La vraie visite n'a pas besoin de faire du bruit pour être réelle. Je veux que tu entendes ceci très clairement. Tu n'as pas été construit pour vivre en tension permanente. Tu n'as pas été façonné pour prouver sans cesse que tu mérites l'air que tu respires. Tu n'as pas été appelé à te durcir pour rester debout. Il y a en toi une manière plus juste de tenir, et cette manière n'a rien à voir avec la crispation. Elle a à voir avec l'accord. L'accord avec ce qui est vrai. L'accord avec ce qui reste quand tout le reste se tait. L'accord avec cette partie de toi qui ne s'est jamais trompée sur la valeur de ta vie, même quand ton esprit doutait de tout. Alors, reviens encore une fois à l'arbre, reviens à cette cour ancienne, reviens à cette lumière qui a longtemps été voilée, puis qui peu à peu se dépose autrement sur les feuilles. L'arbre n'a pas commencé à vivre au moment où il a trouvé la lumière. Il vivait déjà. La lumière n'a fait que révéler ce qu'il était. Et c'est exactement ce qui arrive à toi maintenant. Ce que tu pensais avoir perdu n'était pas perdu. C'était couvert. Ce que tu croyais avoir éteint n'était pas mort. C'était en attente. Ce que tu imaginais cassé en toi n'était pas brisé. C'était retenu dans une saison trop longue. Et parfois, la plus grande souffrance ne vient pas de ce qui s'effondre, mais de ce qui demeure en retrait, alors que tout en soi voudrait s'ouvrir. Tu connais cette sensation. Tu connais cette retenue qui pèse plus lourd qu'une rupture. Tu connais cette manière d'être encore là, mais pas encore pleinement là, et c'est précisément cela qui est en train de changer. Tu n'es pas en train d'être réécrit par une force extérieure. Tu es en train de revenir à une mémoire plus ancienne que ta peur, une mémoire qui sait comment respirer sans se défendre, une mémoire qui sait comment aimer sans se contracter, une mémoire qui sait comment recevoir sans se justifier. Cette mémoire n'a jamais disparu. Elle attendait seulement que le reste se taise assez longtemps pour qu'on l'entende. Tu remarqueras peut-être, dans les jours qui viennent, que certaines choses ne te réclament plus la même énergie. Tu verras peut-être que des résistances que tu appelais normales deviennent soudain visibles. Tu comprendras peut-être que certaines personnes, certaines obligations, certaines manières de parler à toi-même ne peuvent plus occuper le même espace intérieur. Ce n'est pas une perte, c'est une redistribution. Et cette redistribution est sainte, dans le sens le plus simple du mot. Elle remet chaque chose à sa place. Elle rend à ton cœur ce qu'il avait dû céder trop tôt. Elle rend à ton regard la capacité de discerner. Elle rend à ton souffle sa largeur. Elle rend à ton silence sa dignité. Elle rend à ton âme la permission de ne plus vivre compressé. Tu n'as pas à te forcer pour être digne de ce retour. Tu n'as pas à te punir pour avoir survécu comme tu as pu. Tu n'as pas à refaire toute ton histoire d'un coup. Il suffit maintenant de cesser de confondre l'habitude avec la destinée. Ce qui a été répété n'était pas forcément juste. Ce qui était familier n'était pas forcément vivant. Ce qui t'a accompagné longtemps n'était pas forcément appelé à rester. Il y a des fidélités qui honorent la vie, et il y a des fidélités qui l'étouffent. Toi, tu es en train d'apprendre la différence. C'est pour cela que tu te sens parfois étrangement sensible quand certains mots tombent justes. C'est pour cela que certains gestes ordinaires te paraissent soudain plus lourds ou plus beaux qu'avant. C'est pour cela que tu ne peux plus faire semblant de croire ce que tu ne crois plus. L'intérieur de toi a changé de texture. Il demande une vérité plus douce mais plus entière. Je te le dis sans détour, cette vérité te rendra plus vivant, pas plus fragile. Elle ne t'arracherait pas à la terre. Elle t'y enracine autrement. Elle ne t'isole pas. Elle te rend présent. Elle ne t'appauvrit pas.
Elle enlève seulement ce qui prenait la place de la sève. Et si tu as eu peur que cette ouverture te laisse exposer, écoute bien. Une racine profonde n'a pas peur de la saison. Elle ne panique pas quand le vent passe. Elle ne négocie pas avec la pluie. Elle sait ce qu'elle a traversé. Elle sait ce qu'elle a tenu. Elle sait surtout qu'elle ne vit pas uniquement de ce qu'on voit. Toi aussi, tu as plus de profondeur que ce que l'extérieur peut mesurer. Alors continue de marcher dans ce retour avec sobriété. Ne cherche pas à prouver la transformation à chaque minute. N'essaie pas de transformer chaque sentiment en signe. Certains jours seront calmes, d'autres seront traversés. Certains matins te paraîtront presque ordinaires, puis sans prévenir, un détail, une phrase, un silence te rappellera que quelque chose en toi ne revient plus en arrière. Laisse cela arriver sans le saisir trop vite, car ce qui est vrai n'a pas besoin d'être saisi. Ce qui est vrai a besoin d'être habité. Et il y a une différence immense entre comprendre que tu changes et consentir à être changé. Le premier mouvement appartient à l'esprit. Le second appartient à la vie. C'est le second qui porte le fruit. C'est le second qui t'emmène plus loin que l'analyse. C'est le second qui te conduit vers cette paix qui ne dépend plus de la répétition du passé. Tu n'auras pas à mériter cette paix. Tu n'auras pas à la négocier. Tu n'auras pas à l'exhiber. Elle viendra avec la simplicité de ce qui a enfin trouvé sa place. Et quand elle viendra, elle ne fera pas de toi quelqu'un d'autre. Elle fera revenir en toi quelqu'un que tu avais presque cessé d'espérer, l'enfant intérieur qui n'avait plus de place pour respirer, la confiance qui avait été mise en veille, la joie qui se tenait en retrait, polie mais absente, la tendresse qui attendait de ne plus être considérée comme une faiblesse, le courage qui n'était pas né du combat, mais de l'abandon à ce qui est juste. Tu peux sentir même maintenant qu'il ne s'agit plus d'ajouter. Il s'agit de laisser partir la tension inutile, laisser partir l'urgence qui fatigue, laisser partir les anciennes lectures de toi-même, laisser partir les voix qui t'ont appris à te penser trop petit, trop tard, trop difficile à aimer, trop compliqué à porter. Elles n'étaient pas la vérité. Elles étaient des couloirs. Et un couloir n'est pas une demeure. La demeure, c'est ce lieu intérieur où tu n'as plus besoin de te surveiller pour exister, où tu n'as plus besoin de calculer chaque geste pour ne pas déranger, où tu n'as plus besoin de t'excuser d'être large, profond, sensible, désireux, vivant. Cette demeure se réouvre à toi maintenant, pas d'un coup, pas dans le vacarme, par accueil, par révélation, par retour. Je te parle comme on allume une lampe dans une pièce où quelqu'un a dormi longtemps. Je ne viens pas t'imposer un chemin. Je viens te rappeler que le chemin existait déjà. Tu as seulement marché dessus pendant un temps en croyant qu'il était fermé. Mais il était vivant. Il attendait ton pas plus calme. Il attendait ton regard moins dur. Il attendait ce moment précis où tu comprendrais que la porte n'avait jamais été verrouillée contre toi. Et maintenant que tu l'entends, ne referme pas ton cœur trop vite. Laisse la parole faire ce qu'elle est venue faire. Laisse-la redresser ce qui était penché. Laisse-la délier ce qui était serré. Laisse-la nommer ce qui n'avait jamais osé se dire. Le nom juste est déjà une guérison partielle. Il remet de l'ordre dans l'intérieur. Il remet de l'espace. Il remet de la respiration. Tu n'as pas besoin de tout résoudre ce soir. Tu as seulement besoin de consentir à ne plus te mentir sur ce que tu sais déjà. Ce que tu sais déjà est plus profond que ce que tu expliques. Ce que tu sais déjà est plus vrai que ce que tu craignais. Ce que tu sais déjà ne vient pas pour t'accuser. Il vient pour te délivrer de l'ancien poids. Et quand tu te réveilleras demain, ou dans la nuit, ou au milieu d'un silence inattendu, souviens-toi de ceci. Le même souffle qui a commencé à te révéler ces choses continue de te conduire. Rien n'a été perdu dans le passage. Rien n'a été oublié dans la traversée, rien n'a été dit en vain. La parole reçue ne se dissipe pas comme la fumée. Elle s'enracine, elle travaille, elle ouvre. Tu n'es pas en train de fermer une page pour faire semblant d'aller mieux. Tu es en train d'entrer dans une maturité plus simple, plus ferme, plus douce. Une maturité qui ne se mesure pas à la dureté, mais à la vérité. Une maturité qui ne confond plus le poids avec la profondeur.
une maturité qui sait dire oui. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.